Bonsoir, chers fans. Excusez-moi, je suis en train d'agoniser. Je ne suis pas bien du tout. Je parle à ma communauté. Aujourd'hui, nous sommes le 26 août 2025. J'avais rendez-vous à la police, à la maison des femmes pour porter plainte pour tout ce qui s'est passé au Cameroun. Mais étant au Cameroun le mois de mars ou début avril, j'ai reçu un coup de fil pour ma plainte que j'avais déposée contre M. Simankwa pour le viol. Je ne sais pas qui m'a appelé, la personne ne s'est pas présentée, mais c'était la police car c'était un numéro inconnu. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était la police du 12e qui m'avait contacté pour que je me présente, pour que je l'amène plus pour la plainte qui n'a pas été placée. J'avais demandé à ce policier de m'enregistrer étant au Cameroun. Je lui ai dit que je suis dans un guet-apens, que mon mari m'a tendu un piège, que je viens de rater une éventuelle assassinat. Je ne peux pas me présenter et que si, quand je vais retourner en France, si je vais me présenter. J'ai demandé à ce policier de m'enregistrer. Il m'a demandé comment la situation est. Je lui ai dit que les autorités françaises s'occupaient de moi au niveau de l'ambassade. Le policier en question m'a dit que est-ce que je veux qu'il prévienne le procureur de la République pour qu'on fasse en sorte que le président de la République soit au courant, Emmanuel Macron. Je lui ai dit que non, parce que l'ambassade de France au Cameroun était déjà au courant et j'avais déjà plusieurs rendez-vous avec madame la consulte. Donc du coup, les autorités françaises vont essayer de m'aider pour que je retourne en France. Mais j'avoue que ça a mis long. Pour moi, ce policier m'avait enregistré et qu'il a gardé mes dires. Aujourd'hui, la dame policière à la maison des femmes dans le 4e arrondissement à Paris, à l'hôtel Dio, m'a fait comprendre que ma plainte a été classée car le procureur a classé ma plainte. Pourquoi? Parce que bon, peut-être que je n'étais pas là et autre chose, on n'en sait rien. En tout cas, cette plainte a été classée le mois de mars où j'étais coincée au Cameroun. Je suis pas bien, je suis pas bien du tout. Et je suis pas du tout en train de déprimer, je suis juste en train de voir une justice. Comment les femmes sont mortes en France sans aide. Ce policier-là m'avait dit qu'il allait il allait mettre le procureur de la République au courant et pour que le président de la République soit informé. Je ne savais pas qu'il se moquait de moi. C'est un policier du 12e arrondissement. Chers compatriotes, monsieur le président de la République, monsieur le ministre des Affaires intérieures, monsieur le ministre des Affaires extérieures, monsieur le procureur de Paris, je vous prie, au secours, au secours. Si vous ne trouvez pas une solution à ma situation, je vais faire une grève de faim et je vais me donner la mort en direct. Surtout, je rigole pas. Trop, c'est trop. J'implore, je demande au procureur de la République de Paris de rouvrir mes dossiers. Chers compatriotes, camerounaises comme françaises, je suis venu trouver qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont été clôturés. Il y a des choses qui ont été prises à ma défaveur, ce qui est normal. Par exemple, je vous ai dit qu'on a entamé mon expulsion sur le territoire, mon expulsion dans mon appartement parce que je n'étais pas là. Toutes les choses, la plupart des choses ont été jugées par défaut parce que je n'étais pas sur le territoire français. Mais une fois je suis arrivée, je me suis présentée. Comme je ne peux plus déposer des plaintes au poste de police parce que ça sert à rien, les policiers ont besoin d'aide. Il y a pas mal de policiers qui dépriment, qui ne sont pas bien. Au poste de police, on ne nous écoute pas. Ils s'en foutent de nous. Si vous avez déjà deux petits problèmes à la police, que vous avez eu un petit problème à la police avec des enfants, ils vont vous prendre pour témoin. Monsieur Simankwa est parti plusieurs fois à la police du 12e arrondissement, raconter plein de conneries, c'est qu'on ne me croit pas. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez me croire. Parce que ce que je veux faire dans ce pays, vous allez me croire. Vous allez me croire à un moment donné. Trop, c'est trop. Donc ce policier s'est moqué de moi. Il m'a dit qu'il allait déposer mon dossier et que j'arrive. Mais il a envoyé je ne sais pas quelle suite au procureur de la République. Je vais chercher ma plainte. Je vais la publier. Je vais demander au procureur de la République de revoir ma plainte. De toutes les façons, j'en ai complété une autre aujourd'hui. Je devais compléter cette plainte-là aujourd'hui. Mais comme on m'a dit qu'elle était classée, sans suite, en gros, parce que je n'étais pas. Vous voyez le chemin de Simankwa en train de marcher. Non, en tout cas, c'est d'autres problèmes. Hein. Ça n'a rien à voir avec le mariage gris ou bien mariage pour faute, tout ça là. Ça, c'est une autre procédure. En gros, comme je vous ai dit que Simankwa avait beaucoup de choses. Chers compatriotes français comme camerounaises, parce que je parle à vous, tous mes compatriotes maintenant, j'avais gardé certaines choses sans dire. Mais je me rends compte que c'est mieux avec les réseaux sociaux. Je ne vous avais pas dit qu'il y avait un policier d'origine camerounaise qui était destiné par les Simankwa à venir m'empoisonner en France. J'ai donné le nom à la police de ce policier. J'ai donné ses numéros de téléphone. J'ai certaines preuves de ce que je demande. Ce policier m'avait demandé plein de papiers pour m'aider pour le problème de Simankwa et que c'est la préfecture qui l'avait envoyé. Et pourtant, c'était pour magouiller, pour aider Simankwa à renouveler son titre de séjour. Et en gros, apparemment, ce policier n'était même pas un vrai policier en gros. Mais ce qui est là, c'est qu'on est en France, on va traquer tout le monde. Chers compatriotes camerounaises et françaises, la plupart des choses que je vous dis, je ne suis pas timbré, je vous dis des vraies choses. Ma tête est en train de lâcher. J'ai tellement pleuré aujourd'hui que je ne tiens pas en fait. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Heureusement que j'ai donné la date le 26 août 2025. Mon rendez-vous c'était à 9h15 parce que je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Tout peut m'arriver. Moi-même je peux mettre fin à ma vie à tout moment parce que j'en peux plus. Je souffre. J'ai pas d'aide. Au niveau des procédures, je ne sais pas ce qui se passe. C'est long et c'est très long. C'est très long. Ça dure plus de 2 ans. Ça fait bientôt 3 ans. Je pense que je suis en train de lâcher. Je ne tiens plus. Il y a des personnes qui me disent que j'ai des problèmes avec tout le monde. Vous ne vous posez pas de questions que comment la famille de Chimène Golier est contre Chimène Golier quand Chimène Golier est à terre. Vous devez comprendre que c'est un complot. Vous devez comprendre que Simankwa a fait un très grand boulot avec sa famille. De cogner toute ma famille, de mélanger les gens. Ils sont ancrés dans ma famille, Madame Jambena, pour savoir qui peut me tuer, pour détecter d'abord qui peut me faire du mal. Les deux familles se connaissent, donc ils ont détecté ma petite soeur, ils ont détecté mes frères, ils ont détecté tout le monde parce que ma famille a toujours voulu me faire du mal malgré tout ce que j'ai fait pour eux. Mais je peux vous dire que Dieu va m'aider. Le bon Dieu va m'aider. Au moins quand même, je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu ça. Parce que j'allais mourir très mal au Cameroun en voulant venir investir là-bas sans savoir les qui. J'étais très mal entourée par ma mère, par mes frères. Ces gens qui pondaient les enfants comme des œufs et qui ne veulent rien faire, ne veulent pas faire grand chose. Je ne suis pas venue en Europe pour travailler l'esclavage pour vous.
Je travaille ici jour et nuit. Ce n'est pas facile ici. Une fois vous avez déjà voyagé, votre famille vous avez déjà pris comme une banque. Personne ne vous aime, il faut que vous le sachiez. Une fois vous êtes déjà en Europe, aucune famille, vous n'avez plus aucune famille en Afrique. Tous sont là pour vous tuer, pour vous demander que de l'argent. De l'argent, et même quand vous donnez, on veut toujours vous faire du mal. J'ai très mal à la tête. Je sais pas, je suis pas bien. Je suis sortie pour prendre de l'aide. Je suis pas bien. Il y a mon voisin qui m'a donné un Doliprane. Moi-même qui travaille à l'hôpital, je n'avais même pas un Doliprane. Vous savez pourquoi je n'ai pas un Doliprane? Parce que je ramène tous mes Doliprane en Afrique pour leur donner, pour leur soigner. Il m'est arrivé que je viens de rentrer au Cameroun, je me suis rendu compte que moi-même je n'avais même pas un seul Doliprane à la maison pour pouvoir boire parce que j'ai mal à la tête. C'est le voisin qui m'a donné un Doliprane. Dieu seul m'est témoin. Combien de fois je suis restée en France sans manger pour envoyer l'argent à ma famille en Afrique. Mes enfants sont témoins. Combien de décembre qu'on a mangé la sauce d'arachide et le riz en France parce qu'il fallait qu'on envoie l'argent au Cameroun pour la famille. Hey Joe, Auntie. J'ai très mal à la tête. Pourquoi je suis dans cet état? Parce qu'aujourd'hui, j'ai déposé plainte encore. Et bon, encore, tout est remonté. J'aurai un suivi, je suis suivi, mais il faut que je me batte aussi pour ma vie. Il faut que je fasse mes choses. Il faut que je continue ma vie quotidienne. C'est épuisant. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Monsieur le procureur de la République de Paris, monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous implore, je vous en supplie. Tout ce que j'ai dit, je ne mens pas. J'ai dit la vérité. J'ai tellement de preuves à ce que je raconte. Aujourd'hui, quand on m'enquêtait, au début, la femme policière, elle n'était pas trop confiante. Mais après, j'avais commencé à lui donner des preuves. Avec les numéros de téléphone, les noms, des mails, des messages. Elle a commencé à me croire petit à petit. Ça va se savoir. Je vais vous démasquer. Vous ne vous posez pas les questions comment tout le monde peut se retourner contre une personne seulement quand elle a des problèmes. Vous qui me posez des questions bêtes. Les gens comme nous, vous savez, la personne qui fait nos palabres, c'est le bon Dieu. Il va me relever dans cette épreuve difficile. Dieu seul sait tout ce que j'ai fait pour mes frères. Dieu seul sait tout l'argent que j'ai donné à ma mère. Dieu seul sait comment ma mère m'a détesté dans ma vie. Comment ma mère a toujours voulu que c'est ma petite soeur qui soit à ma place. Dieu seul sait. Dieu seul sait si je mens. Vous qui dites toujours que pourquoi tout le monde est contre vous. Vous faites comme si vous ne connaissez pas des manipulateurs. Vous faites comme vous ne connaissez pas la famille africaine. Des gens, heureusement que je ne suis pas seule dans le même cas. Il y en a beaucoup, des millions de Camerounais, des Africains, pas comme les Camerounais qui vivent la même chose. Quand vous êtes déjà parti en Europe, quand vous êtes une banque pour votre famille, ils veulent vous tuer, ils veulent vous assassiner pour de l'argent. Personne ne vous aime, il faut que vous le sachiez. Personne ne peut plus vous aimer dans un amour propre. Moi, j'ai des gens, des tontons, des tantes, des personnes que ils me disent bonjour seulement quand je les envoie l'argent. Quand je commence à avoir des problèmes, que je les envoie l'argent, ils ne demandent plus mes nouvelles. Ils ne prennent plus mes nouvelles, ils ne demandent pas. Comment tu vois tout ça? Non, parce que je ne l'envoie pas l'argent. C'est l'amour, ça. Ils mettent à couper le pont avec ce genre de personnes. Parce que le jour que vous n'aurez pas comme là maintenant, vous voyez, ils vont vous lâcher. C'est ce qui arrive. Toute ma famille, tous mes frères et sœurs, ils ont su que j'étais mort. Et pour eux, c'était l'occasion de sauter pour m'assommer. Ma petite sœur, je vais vous envoyer leurs enregistrements, les voix, des photos, des trucs. J'ai tellement de trucs comme je vous ai dit. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. La seule chose qui me tient encore, c'est le fait que je parle avec vous, que je vous fais des vidéos. Demain après-demain, si je ne serai pas là, tout ce qui peut m'arriver, mes vidéos vont parler. Je vous dis que dans cette histoire, Simon Kouar et sa bande ont envoyé un policier français d'origine camerounaise pour m'empoisonner. Ce monsieur a failli m'attirer plusieurs fois. Je ne vais pas vous donner plus de détails parce que c'est déjà la police. Pour me killam. Vous allez dire que tout le monde veut qu'il ait cette femme. Malheureusement, c'est vrai. Parce que Simon Kouar savait que j'allais me battre comme je suis en train de faire là. Certaines personnes connaissent votre capacité de ne pas lâcher. Certaines personnes savent que vous ne vous laissez pas faire. Donc quand ils viennent vous attaquer, ils savent très bien que s'ils ne réussissent pas, vous allez les attaquer. Donc c'est pour ça que vous voyez. Est-ce que vous ne pouvez pas vous poser des bonnes questions? Comment toute sa famille est contre elle? Et pourquoi ma famille ne sort pas pour venir démentir ce que moi je vous dis? Ça veut dire que je ne mens pas. Ça veut dire que je ne mens pas. Je vous ai fait comprendre les voces de Hermine l'autre jour. Une femme que je pensais que j'étais bien avec elle. La jalousie d'Africaine, surtout camerounaise, ça dépasse des niveaux. Ça dépasse des niveaux. Je vous fais confiance, les autorités camerounaises. J'espère que vous allez, parce que je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Comme je suis toujours en train de vous dire, j'ai pas envie de faire justice moi-même. Parce que je peux faire justice moi-même. Je vois les gens font justice au pays. Maintenant, quand on arrête un braqueur, on la bat là tout de suite. On n'attend pas que la personne va à Kondangui ou à Nouvelle, ou parce qu'on sait que le lendemain, il va l'acheter, on va le libérer. Je demande, j'implore les autorités camerounaises et françaises. Je commande la justice. Je vous demande justice, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la France, monsieur le ministre des Affaires extérieures de la France, monsieur le procureur à Paris, monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France. Je ne connais pas le nom, le monsieur qui gère le CED, ou monsieur Simon Kouar a dit que ce sont les éléments du CED qui l'ont dit, qui l'ont conseillé de faire un mariage blanc avec moi, de venir me ruiner, de me dépouiller. Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas. Monsieur Simon Kouar, je vais te coincer. La justice va te coincer. Tu ne peux pas jongler la justice. Tu as menti à la police. Je vais réclamer ma plainte. Le jour, je vais réclamer ma plainte. Je vais réclamer tout ce que j'étais déposé à la police du 12e qui seront obligés de sortir. Ce que je vais faire ici. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais brancher mes caméras comme ça là. Je vais le faire devant le monde entier. La police du 12e m'a tué. La police du 10e m'a livré. En France, il n'y a pas de police. Il n'y a pas de police. La police du 12e ne m'a pas écouté. Ils m'ont pris pour une timbrée. Je profite sur cette occasion pour dire à la police du 12e arrondissement où j'habite. Monsieur Simon Kouar vous a menti, j'ai jamais été interné. J'ai jamais été malade. Je ne suis pas timbrée, je ne suis pas folle. C'est de la manipulation. Et des gens qui vous manipulent, vous les voyez tous les jours. Mais la police, je ne leur donne pas tort parce que ces gens-là ne sont pas suivis non plus. Eux aussi, ils ont besoin d'aide. Eux aussi, ils en ont beaucoup de problèmes. Donc, je ne les en veux pas trop.
J'ai juste décidé en France de ne plus jamais entrer dans un commissariat pour aller déposer plainte. Ça vaut pas la peine. Quand vous entrez, on vous juge déjà. Si vous avez deux petits problèmes, une copine va aller dénoncer des fausses dénonciations pour vous à la police. Vous êtes fiché à vie. Dès que vous arrivez, ils vous tapent votre nom, ils disent que vous êtes timbré. Parce que vous avez déjà eu ça. Ils ne cherchent pas à comprendre si c'était vrai ou faux. Non. Ah madame, vous appelez trop. Ah madame, vous avez toujours des soucis. Des gens vous racontent des histoires des gens. Mais sauf qu'en France, 22 ans, j'ai pas de casier judiciaire. J'ai jamais été condamné. J'ai jamais fait une garde à vue. Au Cameroun, j'avais vécu de ma naissance à 18 ans. Je n'avais jamais eu un problème. Pourtant, je faisais des choses, je faisais des affaires, je voyageais même. Je faisais ma musique. J'ai toujours eu une petite vie tranquille. Depuis ma naissance jusqu'à mes 40 ans. J'ai jamais eu des problèmes avec qui que ce soit. Pourquoi monsieur Simankwa, subitement, j'ai des problèmes avec tout le monde? Mais ma famille, je vous dis, j'espère que je vais pas m'en sortir dans cette histoire. J'espère que je vais pas m'en sortir. Parce que vous m'avez perdu. Je suis morte pour vous, pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai pas besoin de famille. C'est pourquoi ça sert à quoi d'avoir une famille déprimée? Ça sert à quoi? Patrick est où? Vous l'avez rendu fou. Vous voulez me rendre folle. Je vous ai soutenu. Mon sang va pleurer sur vous. Je vous ai donné de mon argent. J'ai tellement travaillé l'argent sur terre. Vous m'avez rendu rien pauvre. Ma famille, en commençant par ma mère, tous mes frères. Marel, les 1 million que tu m'as bouffé l'autre jour, il faut que tu donnes ça à maman parce que je n'ai plus d'argent. Ça serait sa pension de l'année 2026. Parce que je ne vais jamais l'envoyer mon argent, j'en ai plus. Tu m'as pris 1 million. Donc il faut que tu donnes ça à maman. À notre mère qui nous a mis au monde. En fait, j'espère encore. Je ne sais pas qui m'a même mis au monde. Donne-lui mon argent que tu me dois avant qu'il m'arrive quelque chose. Votre maman au village n'a pas de télé. Ce que j'ai conçu, vous avez mangé tout l'argent. Je l'ai donné 15 millions. Vous avez bien mangé tout l'argent. Elle a fini par construire une maison ou de 4 millions ou de 5 millions, je ne sais pas. Qui n'a pas fini jusqu'à aujourd'hui. Ma maison n'est pas finie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours moi qui dois tout faire. C'est toujours moi. Je ne vais pas lâcher. Ici, je suis en France. Je ne vais pas lâcher. Simankwa, la famille de Simankwa, je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher.